Bonjour à tous, bonjour mes amis du signe du Scorpion. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2019. Alors comme d'habitude, vous pouvez utiliser ces informations s'il s'agit aussi de votre signe ascendant ou lunaire, tout simplement pour obtenir des compléments d'information. Alors, je précise que c'est un tirage général, je n'ai pas ciblé de domaine en particulier. Justement, j'ai utilisé le tarot de Marseille qui va nous donner des symboliques, donc je vais parler très symboliquement. Et ce qui est important, c'est que ça puisse résonner en vous. Donc vous prenez comment ça résonne en vous. C'est l'essentiel. Après, si vraiment vous le souhaitez, si vous en avez besoin, si vous voulez faire une sorte de voyage avec moi aussi ou découvrir mon approche et qu'on aille en profondeur à répondre à vos questions, je propose des consultations privées. Donc vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires en bas de cette chaîne ou sur mon site directement. Alors, on va découvrir ce qui vous attend tout de suite. Donc, les deux cartes ici au centre vont vous représenter vous, en fait. Vous, peut-être au présent, en tout cas au début de mois, l'énergie dans laquelle vous êtes et votre situation. Alors, on découvre le pape et l'impératrice. Alors, déjà, ce que je remarque tout de suite, c'est intéressant, ils ont tous les deux le regard tourné vers l'avenir. Tous les deux le regard tourné vers l'avenir, c'est-à-dire que ici, on est sur des projets importants. Des projets importants qui vous tiennent vraiment à cœur, auxquels vous êtes très attachés. Donc ça peut être dans le professionnel, ça peut être aussi dans le relationnel. Je sens que vous êtes une personne très bienveillante envers les autres. Vous savez donner de bons conseils. Vous avez aussi une sorte de philosophie de la vie qui est, comment dire, alors, j'ai pas envie de mettre un jugement, mais bon, enfin moi je dis c'est bon, c'est good, mais peut-être beaucoup de spiritualité aussi. Vous voyez, il y a une sorte de peut-être de point de vue différent de votre côté, ou en tout cas quelque chose de profond que vous apportez aux autres, de par juste la façon dont vous êtes, et dont vous vous exprimez. On est sur deux cartes qui s'expriment beaucoup, qui sont beaucoup dans la communication. Donc c'est un peu l'énergie dans laquelle vous serez en tout cas. Mais j'ai le sentiment que c'est un trait de caractère aussi qui vous anime et qui est profond pour vous. Alors, la carte du pape parle aussi d'union dans le sens très symbolique du terme. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation stable en couple, et d'ailleurs que vous avez même de nouveaux projets de naissance. Donc par exemple, de naissance concrète, ou aussi de naissance d'un projet, c'est-à-dire par exemple, acheter une maison, déménager, voyager, enfin, un projet ensemble. Ça peut être donc dans le travail aussi, l'engagement dans un nouveau travail, ou aussi ça peut vous représenter si vous êtes vous-même un peu le patriarche de la société, ou vous êtes dans un poste hiérarchique. Donc les deux aussi sont des postes assez hiérarchiques, l'impératrice et le pape. En tout cas, vous êtes surtout dans la communication. Voilà ce qui vous anime. Vous êtes dans la communication, soit vous conseillez, vous êtes vraiment dans le rôle de conseil à donner aux autres, de votre expérience, de votre philosophie, comme je vous disais, ou ça peut aussi représenter la communication par rapport à des projets futurs auxquels vous tenez vraiment. Et je sens que vous êtes prêt, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau, quelque part comme un challenge, accueillir un nouveau défi pour vous, pour votre vie, sur votre chemin de vie. Alors, on va regarder ce qui vous influence actuellement, les influences sur vous actuellement. On a encore une arcane majeure, la papesse. Alors c'est intéressant parce qu'on avait le pape et on a la papesse. La papesse, ça va nous parler surtout d'enseignement. J'ai le sentiment, maintenant, ici, en voyant ça, et avec la carte de l'impératrice et du pape au-dessus, que
Vous avez des projets, l'impératrice, elle monte des projets, hein, c'est elle qui monte des projets, mais après, il y a l'empereur, le numéro 4, qui lui concrétise les projets. Et pour que les projets se concrétisent et que tout se fasse en bonne et due forme, je dirais, c'est important que ça soit bien planifié. Et là, pour vous, j'ai le sentiment que justement, vous êtes dans une phase aussi où vous essayez de bien planifier les choses, bien comprendre, bien regarder les écrits. L'impératrice nous parle des écrits aussi, par exemple des contrats, et la papesse aussi peut le faire. Donc, comme si vous ne vous hâtez pas non plus, hein, je sens pas que les choses a priori se précipitent pour vous. Il y a plutôt, oui, la volonté de créer de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, peut-être une nouvelle union avec quelqu'un, mais en même temps, on observe. On observe. Après, j'ai envie de dire aussi avec les penchants un petit peu contre de la papesse, c'est il faut faire attention que ça ne dure pas trop longtemps, il ne faut pas trop observer, à un moment donné, il ne faut pas trop avoir peur, vous voyez, parce que l'impératrice, parfois aussi, c'est le côté maternel, mais le côté surprotection, vous voyez, surprotection, c'est-à-dire que on est quand même attaché à nos acquis, à ce qu'on a, aux personnes qu'on a, on est parfois un peu castrateur, castratrice. En tout cas, on a des choses qu'on veut protéger dans notre vie, qu'on veut conserver et qu'on n'est pas prêt à lâcher tout de suite. Voire même, on peut avoir peur un peu de l'autre, donc dans la relation par exemple, ou des autres, en se disant mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi en fait, qu'est-ce que cette personne attend de moi. Parce que l'impératrice est attachée à sa situation, hein. L'impératrice, elle a une situation dans le concret, dans le matériel, et elle est attachée à sa situation. Donc pour vous, on vous demande un petit peu, et c'est l'énergie que vous allez sûrement, les influences que vous allez connaître, c'est d'observer les choses, de bien décortiquer, bien analyser, avant de vraiment concrétiser, parce que là, la carte du pape, c'est un engagement, comme je vous disais, donc la papesse, c'est numéro 2, et le pape, c'est numéro 5, donc avant d'être dans l'engagement, il y a plusieurs étapes, notamment l'étape de la réflexion. Alors, on va découvrir votre passé récent. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment pour vous, peut-être le mois dernier, les énergies que vous avez traversées qui vous amènent aujourd'hui dans cet état d'esprit. On est sur le 4 d'épée. Alors, eh bien, justement, là, ce que je ressens comme énergie, c'est le fait que vous étiez bien ancré, hein, dans la réalité concrète. Vous avez peut-être bataillé pour mettre des objectifs en place, et vous avez tout fait en tout cas pour réaliser en fait vos objectifs et votre réussite. En général, le 4 d'épée, ça peut indiquer le succès, et c'est la conséquence, hein. C'est la conséquence vraiment de vos aptitudes, de vos efforts intellectuels. L'impératrice aussi est une carte qui correspond beaucoup à l'intellectuel, et vous voyez avec la papesse aussi. Donc vous êtes des personnes qui savaient analyser vraiment une situation, comprendre ce qui se joue vraiment, hein. Vous ne vous engagez peut-être pas trop à la hâte, ou en tout cas, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément conseillé. Mais peut-être que, justement, aujourd'hui, vous êtes prêt à franchir un cap dans votre vie, donc professionnellement ou dans le relationnel. C'est vraiment les deux domaines qui vont ressortir. Parce que, justement, vous êtes arrivé à une conclusion aujourd'hui. Vous êtes arrivé à une conclusion, vous avez mis tous les efforts en place, et c'est carré maintenant. On est sur le 4, donc c'est carré pour vous. Mentalement. Voilà. Donc maintenant, on peut passer à l'action peut-être. Découvrons justement quel est votre avenir à court terme. Donc, à peu près la première quinzaine. D'accord, on est sur l'arcane sans nom. Eh bien là, justement, moi je le sens comme une transformation pour vous. Une transformation profonde et radicale, apparemment, que vous allez connaître, parce que justement, la phase d'observation, la phase de questionnement, elle est réglée. Je pense que vous avez réglé la question, ou vous allez la régler, hein. Ça peut aussi dire que vous allez la régler à peu près dans les 15 prochains jours, si vous regardez cette vidéo en début de mois. L'arcane sans nom, c'est une transformation complète et radicale,
qui n'est pas facile à faire. C'est une étape difficile parfois à franchir parce que voilà, ça nécessite justement de couper avec des choses peut-être qu'on voulait garder près de soi, une situation qu'on voulait conserver. L'impératrice, c'est l'esprit de conservation aussi. Mais là, c'est pas vers ça que vous vous dirigez. C'est pour moi vers du positif, on le verra après, mais vers du positif, mais en passant quand même par une étape importante où, eh bien, pour construire sur du neuf, il faut pouvoir enlever les mauvaises herbes. Vous voyez, ici, je dirais un petit peu, pourtant c'est des flammes, mais je le vois aussi comme des herbes, donc enlever des mauvaises herbes. C'est le jardinier, c'est un peu le jardinier cette carte. Il jardine son jardin pour le faire évoluer, grandir de la bonne manière, pour que tout pousse bien. S'il y a des maladies sur les plants de tomates, eh bien on coupe, on coupe et on replante, on fait différemment, voilà. Et ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que ça peut être difficile aussi, parce que vous voyez, c'est un squelette fatigué par la vie, par le temps. Donc juste cette énergie-là de l'arcane sans nom, elle est parfois difficile, notamment parce que physiquement, ça demande un certain effort. Un effort important, et aussi psychologiquement ou moralement, pour pouvoir avancer justement. Avancer sur du neuf. Donc, on va regarder l'état actuel de votre problème, ou le problème, les obstacles éventuels que vous pourrez rencontrer ce mois-ci. On est sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de denier. Alors, on est vraiment sur des énergies très matérielles ici, très matérielles, donc l'argent aussi, le financier, ou les biens matériels. Vous voyez, l'impératrice qui a le regard tourné vers, justement, ce que je vous disais, la matière, conserver aussi des choses dans la matière. Peut-être conserver un job, conserver une situation confortable, en fait. Et là, c'est l'état actuel du problème, c'est que ça, c'est vraiment dans vos préoccupations aujourd'hui. L'aspect équilibre dans votre vie, matériellement, financièrement. Vous attendez peut-être de l'argent pour certains. On me dit que vous attendez peut-être de l'argent, peut-être une rentrée d'argent, éventuellement un don, un héritage. Ça peut représenter des dépenses aussi. Le 8 de denier, des dépenses importantes juste ce mois-ci et qui n'étaient peut-être pas prévues. Donc l'obstacle, d'un point de vue sinon général, pour moi, c'est vraiment, aujourd'hui, dans votre situation matérielle, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous, et ça pose problème. Ça pose problème. Donc il faudrait rééquilibrer tout ça. Alors, quelles seront pour vous les influences extérieures ce mois-ci ? Ah, j'aime bien quand ça se répond comme ça. On a le valet de denier, donc on va reparler du matériel, justement. Et cette carte, c'est plutôt une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Pour moi, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue concret, matériel, projet concret aussi. Il peut justement s'agir d'un don que vous recevez, qui vient donc de l'extérieur. Ça peut représenter des nouveaux revenus, un accroissement de vos revenus, et une aide aussi, une aide qui peut arriver de l'extérieur. Donc en tout cas, ça représente surtout une bonne nouvelle par rapport aux questions financières ou matérielles et concrètes. Et c'est bien parce que ça vous arrive de l'extérieur. Donc si vous attendiez quelque chose dans ce domaine-là, j'ai le sentiment que ça arrive. Alors, on va découvrir intérieurement qu'est-ce qui va vous animer justement, quelles sont les influences maintenant intérieures. Là, on était sur extérieurement, l'environnement et l'intérieur. On est sur le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça peut représenter un petit peu justement de problèmes dans la communication qui amènent à peut-être des conflits, des malentendus aussi, des malentendus. Donc, intérieurement, j'ai le sentiment que il
il y a aussi un conflit, hein, peut-être en vous, hein, par rapport à justement ce que vous devez lâcher pour obtenir ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'est un peu gagnant-perdant ou qui est... Voilà, où est-ce que je gagne le plus, quoi? Où est-ce que je gagne le plus? Et pour moi, j'ai le sentiment que ça crée des tensions en vous-même déjà, et aussi peut-être avec l'extérieur. Par exemple, si vous êtes en couple, des problèmes matériels qui amènent un peu de discorde. Cette carte indique aussi que vous allez peut-être vous sentir un peu moralement épuisé. Épuisé de vous battre, fatigué de toujours réfléchir à des solutions, de toujours réfléchir justement, vous voyez. Je vous disais qu'avec la papesse notamment, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on est sur de la réflexion, l'impératrice aussi d'une certaine manière, donc ça peut vous épuiser tout ça, hein, psychologiquement et moralement. Donc attention de vous préserver aussi. Alors, on va regarder la carte qui correspond à vos rêves, vos désirs, vos craintes, vos espoirs, vos peurs. Alors, on a la carte du diable. Alors, le diable. Je sens que vous désirez vraiment reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de votre vie, vous séparer de tout ce qui n'est pas bon pour vous aussi. Hein. Le diable, ça représente les passions, les désirs. Donc, assouvir aussi vos désirs, vos passions, mais vraiment vos passions profondes. Hein. Et le diable est aussi une énergie, donc déjà arcane majeure, donc importante, et fait écho avec le reste, puisque le diable, ce sont des préoccupations peut-être matérielles. Hein. On dit que c'est le prince du monde matériel, le diable, donc c'est pas pour rien. C'est votre désir, c'est d'être dans une véritable aisance, hein, j'ai l'impression, matériellement. Pour d'autres, la passion que je vous disais dans les espoirs, c'est à tous les niveaux. Donc la passion, si vous avez une passion, ou la passion dans le couple, dans une relation, c'est vraiment ça que vous recherchez aussi. Votre crainte, hein, c'est aussi d'être peut-être enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose, ou à un travail, ou à une situation, parce que justement, vous voulez quand même... vous êtes prêt à vous engager, mais j'ai le sentiment que vous voulez garder une certaine autonomie et maîtrise sur les choses. En tout cas, cette carte, elle parle de aussi détermination et une volonté vraiment importante, une volonté de faire, hein, pour vous. De faire, donc F-E-R, et de faire F-A-I-R-E, puisqu'on est dans le concret, dans le matériel. Donc vous avez envie vraiment de réaliser, en fait, de concrétiser, matérialiser vos objectifs, vos désirs, et j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça passe par la situation plutôt matérielle. Alors, on va découvrir justement l'avenir plutôt en fin de mois pour vous. Qu'est-ce qui vous attend? Quelle énergie vous allez traverser concrètement? C'est plutôt joli ça. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, eh bien justement, c'est la passion notamment amoureuse. Amoureuse, donc pour certains, c'est vraiment une effervescence en fait, une effervescence dans le couple ou dans votre relation. Une bonne entente aussi, on parle avec cette carte d'harmonie, dans votre travail ou dans votre relation. En tout cas, c'est le chiffre 2, donc plutôt avec une entité. Hein. Alors, je ressens aussi une autre énergie, c'est pour ça, attendez, je vais canaliser un petit peu. Pour certains, ici, c'est encore une fois le fait, c'est une dualité en fait, on est sur le 2, donc la difficulté peut-être de faire un choix, notamment dans le domaine affectif,
dans le domaine affectif, relationnel, ou alors de ce qui vous, de ce qui vous touche, de ce qui est important pour vous. Ça peut être par exemple un dilemme, hein, dans le choix amoureux, ou avoir plusieurs choix, par exemple. Donc ça peut être difficile et apporter une certaine période de trouble pour ceux qui sont comme ça dans une certaine hésitation aujourd'hui au niveau de leurs émotions sentimentalement pour quelqu'un ou quelque chose, par exemple dans le travail, hein, pour aller dans une autre voie, c'est ce que ça indique. Mais pour beaucoup ici, avec ce tirage, moi ça me parle d'une union. On est sur le 2, donc le 2 c'est à la fois, ça peut être à la fois la dualité, mais ça peut être aussi l'union. Donc pour certains, ça résonnera vraiment en termes d'union. C'est quand même une très belle carte, hein. Une très belle carte, donc une union à deux avec quelqu'un ou quelque chose, et une union épanouissante, hein. On voit avec cette fleur qui jaillit là de l'association de ces deux. Donc pour moi, c'est quelque chose d'épanouissant, de sincère aussi, hein. Je sens une relation sincère et qui fructifie, qui a un potentiel pour vraiment fructifier et avancer dans le bon sens. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker si vous avez aimé. Et voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur tout ce tirage. Je vous dis bye bye, à bientôt et prenez soin de vous.